bien, ne toussez pas, et essayez de comprendre. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant. Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant, qui est le plus drôle. Monsieur mon maître, plaise humblement votre Seigneur et acceptez que je n'ai pas confiance en votre Seigneur. Et oui, j'aimerais beaucoup être d'autres mains que les vôtres. Pourquoi m'y suis-je mis? C'est moi qui suis dans les tiennes. Nous nous sommes pris l'un par l'autre, il n'y a plus moyen de nous dépêtrer. Ah, j'ai eu tort de vous faire cette promesse à la hâte dans le transport de mon tempérament. Au fond, qu'est-ce que cette eau que vous voulez me verser sur la tête et pourquoi étonnez-vous tellement? Qu'est-ce que vous y gagnez? Qui m'assure que les choses sont comme vous dites? Regarde mon amour, tout cela est à toi et c'est moi qui te le donne. C'est pas moi. Une épaule qui fait partie d'une âme et tout cela ensemble qui est une fleur, comprends-tu, mon pauvre résident? Oh ma tête! Oh ma tête! Ah, résident! Ah, si tu savais comme je l'aime et comme je la désire! Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas que vous fréquentiez cette femme que vous appelez la reine d'Angleterre. Sa Majesté la reine d'Angleterre. N'est-elle pas Marie, la reine d'Angleterre? N'as-tu pas vu notre propre sire, le roi d'Espagne, la traiter comme telle? Elle est venue se jeter à mes pieds. Petite fille, êtes-vous jalouse? C'en est une autre qui est jalouse. Oui, je sais celle dont tu parles et je la regarde dans tes yeux. Ma mère qui m'a donné à vous afin que vous ne cessiez pas d'être avec. Nous sommes dans la scène 12 de la première journée. Dans cette scène, l'ange gardien de Prouaise contemple et commente les actions de Prouaise. Nous ne voulions d'autre prison pour toi que l'honneur. Il fallait mieux me garder. J'ai été loyale. J'ai donné avertissement à Don Balthazar. Il a payé ta fuite de sa vie. Rodrigue va mourir. Toutefois, je refermerai ma main quand je le voudrai. Vous ne voudrez pas avant que je ne veuille. Je puis vous rembarquer sur votre petit bateau. Montrez que vous avez peur de moi. Vous déclarez contre votre souverain. Montrez vos cartes et vous privez de tout atout dans les petits trafics et négociations que je connais. Me livrer à Don Rodrigue, là-bas, en mer, qui m'attend. Je puis vous mettre en prison. Vous ne pouvez pas. N'êtes-vous pas en mon pouvoir? C'est vous qui êtes dans le mien. Quelle est cette plaisanterie? Je dis qu'il ne tient qu'à moi de vous faire passer la nuit dans votre plus profond citerne. Et vous avez acquis ce pouvoir en 2 jours. 2 jours sont beaucoup pour une femme au milieu de tous ces hommes simples. Comment faire pour vouloir quand j'ai remis à un autre ma volonté? Comment faire pour remuer un seul doigt quand je suis prise et tenue? Comment faire pour parler quand l'amour est maître de mon âme et de ma langue? C'est l'amour qui, après t'avoir pris à moi en ce monde présent, me refuse aucune promesse à l'autre. C'est l'amour qui refuse à jamais de sortir de cette éternelle liberté dont je suis la captive. Prouaise, là où tu es, entends-tu cet appel inlassable qui depuis 10 ans je n'ai cessé d'élever vers toi? N'accuse que toi, Rodrigue! Ce qu'aucune femme n'était capable de fournir, pourquoi me l'avoir demandé? Où le bon Seigneur relève ses sentinelles de peur que sa captive ne s'envole. Je suis contente d'être si bien gardée. J'ai vérifié toutes les sorties. Il n'y a pas moyen d'échapper quand je le voudrais. Quel bonheur! Ah, comme vous êtes belle et comme je vous aime. Si j'étais votre mari, je voudrais toujours vous tenir dans un sac. Je serais pénible avec vous. Dès qu'il sera de retour, j'arrangerai cette affaire. Ah, vous n'arrangerez rien du tout. Parce que c'est mis dans la tête de me marier avec le toucheur de bœuf. Mais moi, je m'envole sur le rebord du toit et je me moque de lui. C'est le gentil roi de Naples qui
qui sera mon mari. Il n'y a pas de roi à Naples. Il y a un roi de Naples pour musique. N'essayez pas de me faire de la peine ou je vous casserai le petit doigt. Le jour tombe. C'est l'heure où le bon Seigneur relève ses sentinelles, de peur que sa captive ne s'envole. Je suis contente d'être si bien gardée. J'ai vérifié toutes les sorties. Il n'y a pas moyen d'échapper. Quel bonheur. Oh, comme vous êtes belle! Et comme je vous aime! Si j'étais votre mari, je voudrais toujours vous tenir dans un sac. Je serais terrible avec vous. Dès son retour, j'arrangerai cette affaire. Vous n'arrangerez rien du tout. Car il s'est mis dans la tête de me marier avec le toucheur de bœuf. Mais moi, je m'envole sur le rebord du toit et je me moque de lui. C'est le gentil roi de Naples qui sera mon mari. Il n'y a pas de roi à Naples. Il y a un roi à Naples pour musique. Mais moi, ce n'est rien de cela que je vous propose. Attends, je sais que je vais toucher la fibre la plus secrète de vos cœurs. Et une chose aussi précieuse que pour l'atteindre avec moi, rien ne coûte. Et vous vous ennuierez de vos biens, famille, patrie, de votre nom et de votre honneur même. Oui, mais que faisons-nous ici? Partons, merveille. Quelle est cette chose si précieuse que vous m'offrez? Une place avec moi, où il n'y a absolument rien. Nada, rac. Et c'est cela que vous voulez me donner? N'est-ce rien que ce rien qui nous délivre de tout? Mais moi, j'aime la vie, Seigneur Camille. J'aime le monde, j'aime l'Espagne. J'aime ce ciel bleu, j'aime le bon soleil. J'aime ce sort que le bon Dieu m'a fait. J'aime tout cela aussi. L'Espagne est belle. Mais grand Dieu, que ce serait bon si l'on pouvait la quitter une bonne fois et pour jamais. N'est-ce pas ce que vous avez fait? On revient toujours. Je dis, qui vous empêche de tirer ce rideau et d'en avoir le cœur net? Oh, Camille, je suis heureux enfin de vous avoir trouvé ici. Je vous croyais caché au fond de quelques trous. Je dis, qui vous empêche de tirer ce rideau et d'en avoir le cœur net? Bon, Camille, je suis heureux de vous avoir trouvé ici. Je vous croyais caché au fond de quelques trous. J'ai cru discret de ne point me montrer tout d'abord et de vous laisser librement usage de ces yeux. Or, que toutes les portes s'ouvrent et que nulle présence inutile ne vous importune. Et il a fallu que vous aboutissiez ici. Oh, précisément, je voulais vous conduire. Ce petit cabinet de torture, ce boudoir réservé à de pressants tête-à-tête, ce qu'on appelle une conversation civile. Derrière ce rideau se tenait le juge, le spectateur inconnu, curieux de surveiller à la fois la victime et le bon fonctionnaire chargé de travail d'ordre. Je me demande pourquoi j'ai tout à fait. Je n'ai pas là. Vous n'avez qu'à me tuer si vous jugez qu'il n'y a pas d'autre moyen. Toutefois, je vous demanderai au préalable de prendre connaissance de ce pli que... Où est ce pli? de ce pli que madame ne plus me charger de problème. Oui, donnez-moi ce pli. Je reste partez. Je reste partez. C'est clair. Elle reste. Et vous n'avez qu'à partir. Elle choisit de rester ici. Entendez-vous? Ouais,
et la négresse sont deux personnages secondaires totalement inutiles à l'intrigue. Le sergent est un manipulateur et la négresse est folle. Cette scène est un doublon et sera jouée 2 fois. Oh, il faut que je te taie! Fi! Dis-moi qu'as-tu fait fi de mon joli zizoui que tu m'as pris! Bonjour, madame! Méchant! Je te reconnais bien! Et moi, je ne veux pas vous écouter. En or que je t'ai donné! Mon joli bracelet tout en or que je t'ai donné, il valait plus de 200 pistoles! Où il y avait accroché une main, une clé, une guitare, un sou, un petit poisson et 20 autres jolies petites choses qui faisaient bonheur ensemble! Regarde, j'ai prié dessus. Oui, je chantais dessus. J'ai dansé dessus. Et je l'ai arrosé avec le sang d'une poule noire. De sorte que c'est joliment bon pour moi, mais celui qui me l'aura pris, ça le rend malade. Il crève. Alors, je suis content d'être débarrassé. Quoi? Traître! Oh, il faut que je te tue! Fifi, dis-moi que tu fais du joli zizouille que tu m'as pris! Bonjour, madame. Méchant! Je te reconnais bien! Et moi, je ne veux pas vous écouter. En or que je t'ai donné, mon joli bracelet tout en or que je t'ai donné, il fallait plus de 200 pistoles! Où il y avait accroché une main, une clé, une goyave, un petit poisson, un sou et plein d'autres jolies choses qui vont bonheur ensemble! Prends garde! J'ai prié dessus! Oui, j'ai chanté dessus, j'ai dansé dessus et je l'ai arrosé avec le sang d'une poule noire. De sorte que c'est joliment bon pour moi. Mais celui qui me l'aura pris, ça le rend malade. Il crève. Je suis contente d'en être débarrassée. Elle sait, elle croit, elle est close, elle est pleine, elle flotte, elle dort. Toutes les créatures à la fois, tous les êtres bons et mauvais sont engloutis dans la miséricorde d'Adonai. Ignorerait-elle cette lumière qui n'est pas faite pour les yeux du corps? Une lumière non pas pour être vue, mais pour être bue, pour que l'âme vivante y boive, toute âme à l'heure de son repos, pour qu'elle y baigne et boive. Quel silence! À peine un faible cri par instant, cet oiseau impuissant à se réveiller. L'heure de la mer de lait est à nous. Si l'on me voit si blanche, c'est parce que c'est moi minuit, le lac de lait, les eaux. Je touche ceux qui pleurent avec des mains ineffables. Sœur, pourquoi pleures-tu? N'est-ce pas aujourd'hui ta nuit nuptiale? Regarde le ciel et la terre illuminés. Et où donc pensais-tu la passer avec Rodrigue autre part que sur la croix? Voyez-la, vous qui m'écoutez. Non pas telle que sur cet écran, elle interromprait ma lumière avec son corps, ni selon l'épreuve morte que par moments je pourrais tirer de son âme sur cette surface magique. Il ne s'agit pas de son corps, mais ce battement sacré par lequel les âmes l'une dans l'autre se connaissent sans intermédiaire. Jamais, jamais prouesse, jamais, dit-elle. C'est là du moins, lui et moi, une chose que nous pouvons partager. C'est jamais qu'il a appris de moi dans ce baiser tout à l'heure, en qui nous avons été fait un seul. Jamais. C'est là du moins une espèce d'éternité avec nous qui peut tout de suite commencer. Jamais je ne pourrai plus cesser d'être sans lui, et jamais il ne pourra plus cesser d'être sans moi. Il y a toujours quelqu'un de la part de Dieu qui lui interdit la présence de mon corps, parce qu'il l'aurait trop aimé. Je veux lui donner beaucoup plus. Que tiendrait-il si je le lui donnais? Comme si ce que je lis dans ses yeux qu'il me demande pouvait avoir une fin.
moi dans ce baiser où nos âmes se sont jointes? Pourquoi lui refuserais-je ce que son cœur désire? Pourquoi manquerait-il quelque chose à cette mort du moins que je puis lui donner, puisqu'il n'attend point de moi la joie? Est-ce qu'il m'a épargné? Pourquoi épargnerais-je ce qu'il y a en lui de plus profond? Pourquoi lui refuserais-je ce que je vois dans ses yeux qu'il me demande, et que je lis déjà au fond de ses yeux sans espoir? Oui, je sais qu'il ne m'épousera que sur la croix, et nos âmes l'une à l'autre dans la mort et dans la nuit hors de tout motif humain. Si je ne puis être son paradis, du moins je puis être sa croix, pour que son âme avec son corps soit écartelée. Je vois bien ces deux morceaux de bois qui se traversent. Ramenez-moi seulement à Barcelone. À Barcelone. Encore. Ramenez-moi seulement à Barcelone. Ramenez-moi seulement à Barcelone. J'ai prié. Ramenez-moi seulement à Barcelone. J'ai prié. Ramenez-moi seulement à Barcelone. Ramenez-moi seulement à Barcelone. Fais-moi le même mal. J'ai prié.